La Cigogne Volubile aura lieu la semaine prochaine, de jeudi à samedi prochain, dans le réseau des Instituts culturels français. Le thème cette année, c'est le droit à la différence. Fabien Toulmé, vous êtes le parrain de cette édition. Vous êtes également l'auteur d'une bande dessinée. Ce n'est pas toi que j'attendais sur la naissance de votre fille. Le titre a le mérite de la franchise. Cette BD, c'est l'histoire d'une rencontre, d'un amour, mais aussi d'un chemin semé d'embûches. On vous annonce que votre fille est trisomique. Et là, il faut accepter cette différence. Exactement. En fait, quand j'ai écrit cette bande dessinée, ma fille était déjà grande, elle avait 3 ans, et donc j'avais un petit peu cheminé, même beaucoup cheminé personnellement vers l'amour que je portais à Julia. Et en fait, c'est le moment que j'ai choisi, en me retournant sur ce parcours, pour raconter cette arrivée de Julia avec tout son lot de surprises et la façon dont petit à petit j'avais appris à la connaître, à l'accepter et à l'aimer. C'est un sujet très sérieux, très intime, douloureux, mais il y a aussi de l'humour dans votre bande dessinée, notamment lorsque vous racontez votre entrée de plein pied dans le monde merveilleux du handicap. Oui, alors l'idée pour cette bande dessinée, c'était vraiment pas de partir uniquement sur le côté grave, sérieux, triste, c'était de raconter la vie comme elle est, donc avec parfois des moments peut-être tristes, mais aussi des moments ridicules, des moments drôles, des moments où on a une espèce de regard extérieur sur soi-même et sur les choses qui nous arrivent. Et en l'occurrence, là, ce dont vous parlez, c'est le moment où je me suis rendu compte, quand on a un enfant porteur de handicap, qu'on pénètre dans un nouvel univers fait de multiples rendez-vous médicaux, fait de plein de noms nouveaux qu'on ne connaît pas, d'acronymes, voilà, et c'est ça que j'ai appelé Handicapland. C'est l'inconnu du handicap qui nous empêche parfois de l'accepter, de détourner les yeux. C'est effectivement, tant qu'on n'a pas eu affaire, comme c'était mon cas, de façon très, on va dire, rapprochée ou intime à des personnes porteuses de handicap, on imagine pas mal de choses, il y a beaucoup de peurs, beaucoup de fantasmes, et encore plus quand ça concerne quelqu'un qui est de notre famille, et notre enfant en particulier, parce qu'on se projette évidemment sur l'avenir, qu'est-ce que ça va impliquer pour nous, pour son enfant, et en fait, c'est ça pour synthétiser ce livre-là, c'est petit à petit comment d'enfant porteur de trisomie, Julia devient petit à petit ma fille, et comment finalement la trisomie devient simplement une de ses innombrables caractéristiques, mais pas la caractéristique principale qui la définit totalement. Vous-même, comment vous avez passé ce cap, l'acceptation? Vous avez été, je pense, entouré, vous avez suivi des conseils? Évidemment, il y a tout ça un peu qui se passe. Il y a l'entourage, il y a des rendez-vous médicaux ou autres, mais en fait, le principal du cheminement, c'est à faire soi-même en prenant conscience des choses, en s'auto-analysant et surtout en faisant connaissance avec son enfant. Donc, le rapprochement avec l'enfant, finalement, ça se fait de façon plutôt naturelle, et la vie est bien faite. C'est qu'au début, si dans mon cas, j'assumais de façon très, mécanique le rôle du père qui doit s'occuper de son enfant, en fait, de par cette mécanique, petit à petit, je me rapprochais de Julia, et c'est comme ça que j'apprenais à la connaître et à l'aimer. On dit parfois que l'évolution d'une société, on voit son évolution, sa sagesse, son niveau au sein qu'elle apporte à ses minorités, aux plus fragiles. Vous êtes d'accord avec cela ? C'est une très bonne question. Ce qui est sûr, c'est que dans le terme faire société, il y a le côté coexister et interagir avec tout le monde, et je pense qu'à ce titre-là, la thématique de cette année de la Cigogne Volubile est bien trouvée. Le droit à la différence, c'est finalement le droit d'appartenir à la même société, à la même communauté, et en tant que personne qui n'est pas considérée comme étant une minorité, notre rôle d'être humain, c'est de porter attention à ceux qui en ont besoin, de s'entraider. Donc ouais, ça rejoint un peu ce que vous dites. Pour le handicap, chez les enfants, des fois il y a un problème au niveau de la scolarité. Jusqu'à quel niveau ils peuvent éventuellement suivre en classe? C'est une question qui peut se poser au sein du corps enseignant, le dialogue avec les parents. En quoi la présence d'un enfant qui présente un handicap peut-elle être un enrichissement pour le collectif ?
Je suis assez persuadé que plus on coexiste avec des gens qui nous sont différents, que ce soit le handicap, que ce soit la nationalité, que ce soit plein d'autres types de différences, plus on vit tôt dans son enfance avec ces gens-là, moins la notion de différence nous apparaît et plus ça fait des sociétés harmonieuses. Donc évidemment, l'inclusion en milieu scolaire participe de cette vie harmonieuse. Donc c'est important, puis c'est important dans les deux sens parce que c'est aussi important pour l'enfant qui est porteur de handicap parce que en se retrouvant dans un milieu ordinaire et en prenant pour exemple des enfants qui n'ont pas de difficultés ou de besoins spécifiques, ça va l'attirer vers le haut. Donc en fait, c'est bénéfique pour tout le monde ce type d'inclusion. J'en reviens à cette manifestation, la Cigogne Volubile, et à votre activité, vous-même, auteur de bande dessinée. Ce média, pour vous, cela permet de mieux raconter le monde, l'intime? C'est surtout un médium qui m'est très, qui est très lié à mon enfance et à mon parcours. Donc c'est quelque chose que j'ai intégré. C'est un langage qui pour moi est le plus évident et le plus spontané. Peut-être qu'on peut raconter les mêmes histoires par le biais d'un roman ou par le biais d'un film ou autre. Moi, dans mon cas, c'est vraiment le langage qui m'est le plus spontané et que je préfère. Donc c'est logiquement en fait par ce biais-là que j'ai raconté cette histoire-là. Mais peut-être que si j'avais été plus à l'aise avec l'écriture de romans ou avec la réalisation de films, je serais passé par ces médiums-là. Vous parlez de votre parcours, il est peu banal. À la base, vous avez fait des études d'ingénieur en génie civil et en urbanisme. Vous avez commencé cette activité-là au départ, et puis un jour, pof, vous êtes devenu auteur de bande dessinée. Quand je dis pof, ça a sans doute été, je pense, une évolution un peu plus progressive. Mais vous avez eu deux vies en fait. Ouais, ça a pour été l'instant, il y en aura peut-être d'autres qui viendront. Ouais, en fait, c'est un parcours qui s'est mûri avec le temps. Je disais tout à l'heure, la bande dessinée, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout gamin. Au moment de choisir son métier, c'est quand même difficile de choisir un métier artistique, surtout quand, comme moi, j'avais pas trop d'exemples dans mon entourage dans mon entourage proche de personnes qui avaient un métier artistique. Donc pour moi, c'était réservé à une espèce d'élite de talent que j'imaginais pas avoir, et je me suis dit qu'il était peut-être plus sage de s'orienter vers un métier plus conventionnel. Donc je me suis orienté vers l'ingénierie, puis en fait cette passion de la bande dessinée, elle s'est jamais éteinte en moi, au contraire elle a grandi. Plus je faisais ce métier d'ingénieur qui me plaisait pas, plus cette envie de faire de la bande dessinée grandissait, jusqu'à un moment où je me suis dit que je pouvais pas continuer à faire ingénieur jusqu'à la retraite, et c'est là que je me suis dit bon, essayons la bande dessinée maintenant qu'on a un peu essayé d'être ingénieur, et puis voyons ce que ça donne. Au pire, si ça marchait pas, je revenais à ma vie d'avant d'ingénieur, et il se trouve que le changement a fonctionné, donc maintenant je suis dessinateur de BD. Question bateau, vous le dites, c'est une passion assez précoce la bande dessinée pour vous, mais enfin dire à ses parents je vais devenir auteur de bande dessinée, c'est peut-être pas le plus facile à faire passer. Ingénieur, c'était pour faire plaisir aux parents, à la société, à ce qu'on attendait de vous? Ouais, c'est pas une question qui se pose de façon aussi directe à soi-même quand on a 17 ans. J'imagine que c'est quelque chose qui est ancré en soi et qui est le fruit de plein de facteurs. C'est le fruit évidemment de son milieu social, de son milieu familial, de la société aussi, et puis tout simplement de la maturité qu'on peut avoir. Peut-être que si j'avais eu plus de certitude par rapport à ce que je voulais faire, j'aurais choisi de faire directement dessinateur de BD. En fait, c'est un mélange de tout ça qui a fait que je suis devenu ingénieur. Et avec le recul, en fait, c'est pas forcément une erreur d'aiguillage trop importante. Je pense même que ça a bénéficié finalement maintenant à l'auteur que je suis, parce que ça m'a enrichi. En fait, ça m'a permis de faire plein de choses différentes, de voyager dans plusieurs endroits du monde, de vivre pas mal de choses que j'aurais sans doute vécu différemment si j'avais été tout de suite auteur de bande dessinée. Donc au final, je suis content d'avoir fait ce parcours.
Voilà, ce parcours qui vous a conduit à l'étranger, notamment au Brésil, où vous avez eu cette petite fille. Et ce livre, cette bande dessinée dont je parlais, Ce n'est pas toi que j'attendais, aux éditions Delcourt. Fabien Toulmé, parrain de la cigogne volubile cette année, c'est la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi prochain, dans le réseau des instituts français, mis en présentiel cette année, mis en ligne. Fabien Toulmé, vous-même, vous serez jeudi prochain au Maroc, c'est ça? Vous allez rencontrer le public? Alors, je serai virtuellement présent au Maroc. C'est en vous posant la question que j'ai compris que je faisais. D'accord. Pour une masterclass, si je ne m'abuse, j'ai pas les détails d'horaire, etc. Mais je pense qu'en se renseignant avec l'Institut français, vous pourrez avoir les infos. Mais j'aurais bien aimé être au Maroc, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà, des moments, j'ai l'impression que les frontières sont déjà rouvertes. Ce n'est pas tout à fait le cas encore. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Fabien Toulmé. Je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, à bientôt.